c'est Emma, j'ai 31 ans et ça fait 5 ans que je fais du sport environ. J'ai connu le strong alors au départ en voyant les vidéos des Official Strong Games, bien sûr, un peu partout, à la télé, sur Instagram. Mais je pensais pas que c'était un sport qui était très accessible en France. Et un jour, j'ai écouté le podcast de Pepita Fit, pour ceux qui connaissent. Et il y avait en invité Cricri Power, que j'admire beaucoup. Et elle parlait de cette discipline qu'elle exerce en France. Donc du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu comment ça se passe. Et j'ai découvert Angeline, j'ai découvert en fait tout cet univers-là qui était parfaitement accessible en France et aux femmes. Et du coup, j'ai décidé de me lancer en fait, tout simplement. C'est dur comme question. Mon pire, en vrai, je dirais le au King of Stone, vraiment ma deuxième épreuve. En fait, il fallait courir avec une pierre de 40 kilos et faire le maximum de distance. Et en fait, je m'étais préparée pour cette épreuve et tout, j'étais hyper motivée, sauf que en fait, j'ai voulu pas perdre de temps en prenant la pierre, qui était pourtant pas très lourde. Et du coup, je l'ai mal prise. Et en fait, j'étais comme ça, j'étais dans une trop mauvaise position. Et du coup, j'ai pas fait beaucoup de distance parce que en fait, j'aurais dû prendre plus le temps de me placer et de la garder. Donc en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir complètement raté cette épreuve. J'étais vraiment super déçue. Je pense que c'est à ma toute première compétition de Strong. C'est clairement le tirage camion. En fait, c'est une épreuve qui est hyper emblématique. Et en fait, je me disais, je vais jamais y arriver. En fait, ça va être l'épreuve où je vais buller et ça va pas le faire. Et j'ai quand même réussi à décoller le camion et en plus à faire 4,68 m. Donc c'est pas beaucoup, mais pour une première compétition, j'étais quand même très très contente. Donc je me suis heurtée lamentablement au premier creux qu'il y avait sur la route. Mais globalement, j'étais quand même très très fière de moi. Donc voilà. L'Axel, sans hésitation. J'adore l'Axel, j'adore le gros grip comme ça, j'adore l'acheter au-dessus de ma tête, j'adore la pose ceinture, c'est vraiment le mouvement que je préfère. Entre ça et le log, il n'y a quand même pas grand chose, mais vraiment c'est le mouvement que j'aime le plus. C'est pas facile comme question. Moi je dirais déjà de prendre un coach qui connaît le sport et qui va pouvoir adapter votre entraînement en fonction de vos conditions. En fait, le strong, c'est un sport qui a quand même, je crois, une bonne trentaine, voire quarantaine de mouvements différents. Donc vous ne pourrez pas vous entraîner sur tout. Moi, par exemple, je peux pas m'entraîner sur les stones parce que en fait, j'ai pas de stone à disposition, j'ai même pas de sac de sable pour l'instant, donc c'est hyper compliqué. Donc il va falloir trouver un coach qui sait s'adapter en fait qui va savoir réussir à adapter des mouvements de salle pour essayer de copier les mouvements de strong, même si ce sera jamais pareil, qui va comprendre un peu les mécanismes du sport et qui va pouvoir en fait vous aiguiller pour vos premières épreuves, vos premières compétitions, parce que je trouve que l'intérêt c'est quand même de faire des événements, même si c'est pas forcément pour faire des podiums, mais je trouve que l'intérêt c'est justement de vivre ça avec plein de gens, d'aller encourager les autres athlètes et de soit se dépasser en fait en compétition. Enfin moi c'est pour ça en tout cas que je le fais. Donc moi je dirais vraiment prendre un bon coach qui connaît et qui va pouvoir vous aider. C'est totalement possible de s'entraîner sur le strong en salle. Moi je m'entraîne en salle commerciale. Il faut investir dans un petit peu de matériel, mais franchement c'est faisable. Mais il faut avoir la bonne prog derrière pour pouvoir au mieux simuler les mouvements. Deuxième conseil, à part ça, c'est de se lancer en fait et de pas hésiter, de pas avoir peur. La commu, elle est vraiment. Les gens ils sont là, ils vous encouragent, ils vous aident à vous dépasser, donc faut y aller et faut se donner et voilà, et ça va le faire. Voilà, merci à tous et des bisous.